Alors, pouvez-vous peindre votre maison en vert, couleur verte? Ou pouvez-vous peindre votre maison en blanc, si vous le désirez? C'est votre maison. Votre maison, vous l'avez achetée, vous l'avez entretenue, vous l'avez établie, c'est votre maison à vous. Est-ce que vous pouvez la peindre en bleu, si vous désirez? Ou en rouge? Bon, supposons qu'il y a un neveu à la maison, une nièce qui habite, mais qui est allergique à la couleur rouge. Est-ce que vous pouvez peindre votre maison en rouge? Ou le salon, par exemple. C'est votre maison, en fin de compte. Pouvez-vous peindre en rouge? Il faudrait prendre la considération du fait que la nièce ou le neveu soit peut-être allergique à la couleur rouge. Est-ce que cela vous réduit votre droit de pouvoir peindre votre maison en rouge? Ou bien il faudrait être conscient de difficultés qui interviennent après que votre neveu et nièce soient exposés à la couleur rouge. De ce fait, ne pas peindre la couleur rouge. Est-ce qu'on peut être condamné ou accusé ou au moins critiqué pour avoir choisi de peindre une couleur qui dérange une personne proche, peut-être de la famille? Ou on dirait, bon écoutez, la personne proche a finalement le droit de faire le choix d'aller où il a envie de partir, ou enfin, je sais pas. Intéressant, n'est-ce pas? La Russie envisage de faire signer aux étrangers entrant dans le pays un accord de fidélité pour pouvoir entrer dans le pays. Donc désormais, avant de partir en Russie, ça ne sera plus comme avant. Il faudrait d'abord signer un bout de papier de fidélité. C'est-à-dire, la Russie envisage de faire signer aux étrangers entrant un accord de fidélité. Un projet de loi interdirait aux étrangers de critiquer la politique officielle et l'histoire militaire soviétique. La nouvelle a été rapportée pour la première fois. La Russie envisage d'apaiser les critiques à l'égard du régime de Vladimir Poutine en obligeant les étrangers entrant dans le pays à signer un accord de loyauté. Je signe mon accord de loyauté à la Russie, n'est pas dire des bêtises. Le ministère russe de l'Intérieur présente un projet de loi sur l'engagement de la loyauté en vertu duquel il sera interdit aux étrangers de discréditer la politique antérieure ou étrangère du pays, ainsi que les autorités publiques ou les représentants du gouvernement. C'est chaud, n'est-ce pas? Donc désormais, si vous voulez partir en Russie, il n'y a plus de j'entre dans l'avion, je pars. Bon, nous, quand on partait, vous entrez dans l'avion, vous partez, hein. Je me souviens arrivé en Russie, il faisait tellement froid, c'était pas possible. Je suis parti pour un combat. Waouh, tellement froid, arrivé, nous sommes partis au McDonald's, où on a vu des femmes, des très jolies femmes sortir, habillées en mini-jupe, s'il vous plaît. Pendant que la terre est glaciale, la terre est glacée. C'est la glace, il n'y a plus de terre, vous ne voyez plus rien, c'est la glace partout. Elles sortent avec des mini-jupes. Ah ah, spasiba. Non, c'est des gens différents. Maintenant, désormais, il y aura une loi. Pour y aller, on ne peut pas critiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça la dictature ou pas? Ma question est simple. Avant d'y aller très vite, il faudrait savoir que dans beaucoup de pays européens, il y a des gens qu'on ne peut pas critiquer. Ok? Bon, ça paraît bizarre, ça semble un peu, je trouve un peu, extrémiste peut-être. C'est vrai. Mais en France, il y a des gens qu'on ne critique pas. Vous le saviez? Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Il y a des gens qu'on critique. On ne peut même pas dire leur nom. Il y a des gens qu'on ne critique pas. Vous les critiquez avec le temps, ne vous en faites pas, ça va se resserrer contre vous. Si vous n'êtes pas quasiment incarcéré, vous serez balancé ailleurs. Désormais en Russie, pour y aller, il faudrait présenter un bout de papier, signer la loyauté. Donc vous ne direz pas des bêtises sur Vladimir Poutine, pas des bêtises sur la politique russe interne, pas des bêtises sur la politique russe externe. Ne vous en faites pas. Ceci est applicable dans beaucoup de pays. On ne le dit peut-être pas ouvertement comme ça, mais en Angleterre, il y a des gens que vous ne critiquez pas. Si vous le critiquez, votre business va finir, votre entreprise sera par terre, votre enfant sera peut-être chassé de l'école, sans raison préalable ou sans raison apparente, sans raison de conscience. Bon, je ne pense pas que ça soit nouveau. Okay? Est-ce que c'est leur choix de choisir de ne pas être critiqué? Si vous n'aimez pas ça, pourquoi vous partez chez eux, n'est-ce pas? Vous restez chez vous, mangez vos fromages qui sentent mauvais. Comment vous appelez ça déjà? Restez chez vous, mangez des chenilles ou mangez des insectes. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Russie pour aller critiquer. Vous accepterez que quelqu'un vienne dans votre maison, votre habitation, commence à critiquer. Oh non, moi j'aime pas la peinture là, c'est trop naze, c'est ancien, ça c'est des années 83. Attendez, non, mais personne n'aime pas ça. Non, aucune personne n'aime ça. Si tu viens chez moi, c'est pour être poli, c'est pour être courtois, n'est-ce pas? C'est pour parler gentiment. Écoutez, si tu as des critiques négatives à faire, il faut garder ça pour toi, c'est pas ta maison, n'est-ce pas? C'est clair. Mais est-ce qu'on va aller, celui-là, il n'aime pas que les gens entrent chez lui, c'est un dictateur, parce qu'il ne veut pas que les gens critiquent la couleur de sa maison. Attendez, mais voyons, c'est sa maison, n'est-ce pas? Mais bon, on pousse le bouchon.
Ils disent que l'objectif du projet est de protéger les intérêts nationaux russes, a rapporté TASS, citant le document. Le projet de loi interdirait aux étrangers de critiquer la politique officielle, l'histoire militaire soviétique. Cela interdirait également la promotion des relations entre papa, maman. Voilà. Donc la Russie ne veut pas que vous critiquiez leur histoire militaire. C'est vrai qu'ils ont beaucoup été critiqués, il faut dire la vérité. Ils n'ont pas eu assez de crédit, assez de considération, de respect à l'égard de leur effort pendant la guerre mondiale. Vous vous en rendez compte? Vous savez, les Russes ont joué un rôle très important dans la guerre mondiale, dans la libération de l'Europe. On n'en parle pas beaucoup, je sais, je comprends. D'ailleurs, Berlin a été pris par les Russes. On ne vous dit pas ça. Ouais, on vous parle des Schwarzenegger, enfin pas Schwarzenegger, mais ses ancêtres, tout le bazar. Mais c'est pas ça sur terrain, c'est pas ça. Les Russes en ont payé de leur chair. Ah oui, Et alors, l'histoire a été complètement changée. Dernièrement, on a même fait tomber les statuts des militaires russes en Ukraine et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, des militaires qui ont libéré l'Europe. On a fait tomber ces statuts. Il y a beaucoup d'anciens combattants qui ont pleuré voyant ça. Et ce sont ces gens qui nous ont libérés. Mais on a fait tomber ça à cause de la politique de Vladimir Poutine. Moi, je me demande, est-ce que ces gens qui méritent d'être célébrer leur vie, célébrer leur sacrifice, est-ce que ça doit cesser parce que Vladimir Poutine a sa politique à lui? En quoi est-ce qu'il y a un rapport entre ces personnes, ces héros qui ont libéré l'Europe et Vladimir Poutine, je me demande. Alors la Russie ne veut pas que vous critiquiez leur armée et leur histoire militaire. Alors vous signerez un bout de papier pour rentrer. Et aussi, ils ne veulent pas la promotion des relations entre papa. Ok. La Cour suprême de Russie a banni jeudi le mouvement Papa pour extrémistes. On appelle ça extrémistes maintenant. Et ceux qui défendent leurs droits désormais seront exposés à des poursuites judiciaires et des peines de prison. Et pour la Russie, on pense que ces faits symbolisent l'Europe et leurs valeurs décadentes. Donc les valeurs de l'Occident, d'après la Russie, ne sont pas bonnes. Ils ne veulent pas apprendre à leurs enfants vos valeurs. Regardez vos valeurs. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Dites-moi. Encore une fois, c'est ma maison. Est-ce que je peux peindre en blanc, en grise, en bleu, comme je désire, ou il faut prendre en considération les droits de ceux qui sont là, ceux qui ne supportent pas? Enfin, c'est qui le boss? Ok. On en parle beaucoup, c'est très intéressant. N'est-ce pas la même histoire qui s'est passée en Ouganda très récemment, quand les Ougandais ont décidé d'écrire une loi qui punirait les papas ou ceux qui... Enfin, bref, ceux qui viennent pour parler de ces histoires, désormais, subiront les conséquences. Bon, je vous rappelle ici que l'Ouganda, encore une fois, est un pays chrétien et musulman. Ils ont aussi leurs traditions, ils sont traditionnels. Ils ne pensent pas, ils ne s'inscrivent pas à cette façon de penser. Ont-ils le droit d'appliquer ce qu'ils veulent dans leur pays, du moment que ça ne dérange personne? La question est très intéressante. Mais bon, il n'y a pas que l'Ouganda, il y a aussi l'Arabie Saoudite, qui a les mêmes lois, si pas pire, si pas plus rudes, plus crues, plus brutales. Mais bon, personne n'en parle. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que l'Arabie Saoudite, évidemment, est un pionnier, c'est un pion important pour l'Occident. C'est grâce à eux que le dollar garde son pouvoir. C'est grâce à eux, le pétrole saoudien, que le dollar garde son pouvoir. C'est-à-dire, dans les années 60, ils sont partis, ils ont quitté l'Amérique pour partir en Arabie Saoudite pour discuter, disant, écoutez, nous savons que vous avez peur de l'Iran. Et l'Iran est juste là, ils ne vous aiment pas, c'est clair. Ils ont les capacités militaires. Mais on peut vous donner de l'aide, on peut vous donner de la protection, la sécurité. On peut vous envoyer des armes, on peut vous envoyer des hommes. Mais en une condition, que vous demandiez à tout le monde d'acheter leur approvisionnement de pétrole exclusivement en dollars. C'est-à-dire, si un pays, par exemple, africain, désirait acheter le pétrole saoudien, il prendrait d'abord son franc CFA. Si ce sont des gens colonisés par les Français, son pourri franc CFA, là, il va d'abord convertir ça en dollars. Il perd d'abord la valeur pour ensuite acheter une histoire qu'il aurait acheté en franc CFA. Mais bon, c'est interdit, il faut acheter ça en dollars. Et c'est grâce à ça que le dollar a gardé son pouvoir, a gardé l'image et la force pendant toutes ces années. Vous comprenez un peu. Mais bon, malheureusement, pour eux, en tout cas, la Chine est venue il y a quelque temps. Mais en fait, cette histoire devrait être protégée aussi longtemps que l'Arabie Saoudite serait en conflit avec l'Iran.
ça continuerait, cette histoire serait toujours là. Donc les Américains seraient toujours stationnés en Arabie Saoudite, leurs armements envoyés de temps en temps, voilà, dans le but de protéger ou au moins d'envoyer une certaine peur. Écoutez, il faut avoir peur de l'Iran, sinon ils vont vous tuer. Dans ce cas, il faudrait toujours continuer à contribuer et à vendre votre pétrole en dollars pour que nous vous donnions les capacités et les protections nécessaires. Les Chinois sont venus récemment, ils ont appelé l'Iran. Iran, viens ici. Arabie Saoudite, toi aussi, viens là. Vous voyez, vous deux, il faut finir votre histoire là. Hein? Votre bif là, il faut. Non, c'est bon. Asseyez-vous, discutez. Ils ont accepté de s'asseoir et de discuter. Donc, ils ont signé un contrat. Et maintenant, l'Arabie Saoudite n'a plus peur de l'Iran. C'est une chose qui est très grave contre les États-Unis. Encore une fois, on veut savoir. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? C'est injuste contre ces personnes qui veulent vivre leur vie, qui veulent faire leur choix. Après tout, c'est leur corps, n'est-ce pas? C'est leur corps, ils feront ça avec eux-mêmes, ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas votre problème, enfin bref. Ou bien, en Russie comme en Russie, tout le monde vit par la loi. La loi, c'est la loi de tout le monde. C'est la maison des Russes, les Russes décident quelle couleur la maison porte. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Comme je dis souvent, c'est une question de partage. Votre contribution est très nécessaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.